Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, L'histoire et toi, Aldebert. Aldebert. Sa chambre, son fond. Waouh, on va découvrir sa chambre. Oui. Les parents, ça dit tout le temps que les chambres des enfants sont mal rangées. Franchement, ça me fait doucement rigoler quand on voit l'état de leur piole. Puis, maman et papa sont toujours en train de chercher quelque chose. Ça prouve bien qu'ils ne sont pas des modèles d'organisation. Chérie, t'as pas vu mes clés? Elles étaient sur le buffet? Chérie, t'as pas vu mon chargeur de téléphone? Il était avec mes clés. C'est trop vrai. Bref, aujourd'hui, j'ai pris la décision de partir à l'aventure et de parcourir le monde. De ma chambre, c'est déjà un bon début. C'est surtout que, depuis quelque temps, je ne retrouve plus les jouets de mes débuts. Et ça m'énerve un peu au plus haut point. J'avais des vieux Lego, des robots bizarres et des dinosaures en plastique que j'adorais et que j'aimerais bien retrouver. Mais où sont-ils aujourd'hui? Je me déguise donc en Albert. Je me déguise donc en Aldebert, l'aventurier des chambres perdues. Je dresse l'inventaire du matériel nécessaire. Des vêtements souples pour être à l'aise dans mon expédition. Un casque de spéléologue J. Un casque de spéléologie. De spéléologie, je refais. Un casque de spéléologie pour me protéger des chutes de livres. Un grappin afin de gravir les dunes de peluche. Et des lunettes à vision nocturne, histoire de retrouver mes vieilles figurines dans les abysses. Afin de sécuriser mon parcours, j'emprunte à maman une bobine de fil à coudre que je glisse dans ma poche et dont j'attache une extrémité à la chasse d'eau, ce qui me permettra de retrouver le chemin de la maison en cas de coup dur. Cette pelle à neige m'aidera à me frayer un chemin de fortune. Face au mur de jouets, je me demande bien par où commencer. Quand je pense à ma super mamie qui me disait tout le temps qu'elle n'avait à Noël qu'une mandarine et 2 papillotes. Moi, c'est sûr, j'ai accumulé depuis le temps. Voilà qu'un premier robot vert et blanc me tombe sur le coin du casque. Bim! Il donne le coup d'envoi. Vers l'infini et au-delà! Ça passe l'éclair. Au fond de ma propre chambre, je découvre un escalier de Lego qui descend. Mais qui descend d'où? Je ne m'étais jamais aventurier aussi loin. Je décide de m'y engager. Incroyable! De restes de vieilles poupées et antiques Playmobil débordent les galeries. Sans doute les jouets des anciens propriétaires. Pardon. Qui ne devaient pas ranger des masses, eux non plus. 4 heures passent et je n'en vois toujours pas le bout. Je ne dois pas être loin du centre de la Terre à cette allure. Et mes parents qui s'inquiètent. Je les entends s'affoler là-haut. Chérie, t'as pas vu le petit? Il était à côté du chargeur de téléphone. Si jamais il joue dans sa chambre,
on ne va jamais le retrouver. Je me dois de remonter. Et vite fait. Le fil que je traînais derrière moi s'est rompu, évidemment, et des corridors de babioles s'étendent à perte de vue. On se croirait dans un labyrinthe d'un magasin de jouets à Noël. Des vieilles carcasses de camions-bennes et autres squelettes de robots s'étalent sur des kilomètres. Il faut se rendre à l'évidence. Je suis perdu! Pas de panique! J'avais repéré des choses sur le trajet. Je devrais les retrouver. Mais en rebroussant chemin, je ne reconnais rien. J'étais certain d'avoir croisé ici un cheval à bascule, ainsi qu'une vieille voiture télécommandée. Je ne vais quand même pas dormir là, en attendant les secours. La fatigue me gagne, et je tourne en rond. Mais bon sang, c'est ma piole pourtant. Je devrais connaître tous les recoins. Ça commence à m'agacer. Mais au même moment, j'entends une voix qui m'est familière. C'est mon pote, Gaspard, qui accourt avec Pépette. Je suis sauvé! Je suis pas chez toi et tes parents m'ont dit que tu rangeais ta chambre. J'en ai déduit que ça ne serait pas facile de te dénicher. C'est Pépette, grâce à son odorat digne d'un chien, qui t'a retrouvé. Nous remontons tous les trois à la surface. Je retrouve enfin mes parents. Ils s'étaient drôlement inquiétés et ils avaient appelé l'IGPPR, l'inspection générale des pioles pas rangées. Une équipe de gars spécialisés dans l'assistance et l'intervention en chambre d'enfants. Merci les gars, c'était sympa d'être passé. Mais mon pote Gaspard et mon chat ont été plus rapides. Ils connaissaient déjà le terrain. Gaspard me chuchote à l'oreille. Tu crois qu'on pourrait entrer dans l'IGPPR, nous aussi, quand on sera grand? Tout le monde se félicite de ces retrouvailles. Pépette reçoit même une médaille de chat d'avalanche. Une première. Bravo! Et dorénavant, pensez à mettre un peu d'ordre là-dedans. Ironise le chef. Pour sûr, commissaire, dit mon père en regardant les types de l'IGPPR regagner leur camionnette. Non, attendez, dis-je au soldat du rangement. Ne partez pas tout de suite. Mon père pense qu'il a perdu son chargeur de téléphone dans sa chambre. Et voilà. Waouh, quelle histoire, hein? T'as vu? Et oui, donc là, la morale de l'histoire, c'est qu'il est important de ranger sa chambre. Tu sais pourquoi? Bah parce que quand tu ranges pas ta chambre, bah après tu retrouves pas tes jouets. Et en fait, quand tu ranges ta chambre, tu t'aperçois qu'il y a des jouets que tu aimerais bien jouer, mais que tu savais plus qu'ils étaient là. Et ouais. Ah là là. Et c'est important de pouvoir jouer encore avec ses anciens jouets. Oui. Oui. C'est pas parce qu'on grandit que les jouets, il faut les laisser de côté. Oui. On reste toujours une âme d'enfant. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, on vous dit à la prochaine. Bye bye.